Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. C'est vraiment une histoire de météo, en fait. Je trouve que l'analogie est très bonne entre la météo intérieure et le climat de l'approche centrée sur la personne, qui est un climat particulier. Et finalement, il y a 3 attitudes que Rogers a fait émerger, mais qui sont des attitudes profondément humaines, profondément connectées à un espace que certains peuvent appeler spirituel, mais ce sont des attitudes qui sont un peu particulières quand même. C'est-à-dire qu'elles créent à l'intérieur de nous et en relation avec d'autres un climat météo particulier. Je voudrais faire un parallèle. Si vous créez un climat très orageux, mais que vous avez un abri pas loin, que vous pouvez à la fois profiter de l'orage, mais à la fois vous abriter, vous sentir à la fois en liberté de vivre cet orage et en sécurité face à cet orage. Je crois que le climat de l'approche centrée sur la personne, c'est une autorisation climatique de pouvoir vivre en relation, de vivre des choses avec l'autre dans une forme de sécurité et de liberté. Finalement, les 3 attitudes de l'approche centrée sur la personne sont les 3 attitudes qui vont offrir une autorisation de sécurité et liberté face à tout ce que la relation va produire et tout ce que les personnes vont produire pendant cette relation. C'est-à-dire, je peux être en colère, je peux être fâché contre l'autre, je peux me lever et avec le visage cramoisi vers l'autre en lui disant que je ne suis pas content et lui expliquer pourquoi. Finalement, c'est comme un orage. La foudre se déchaîne, mais il y a une forme de sécurité et de liberté qui fait qu'on pourra toujours s'abriter. C'est ce que offrent les 3 attitudes de l'approche centrée sur la personne dans la relation. Elle offre dans la relation un sentiment de sécurité. Car pour que la rencontre des altérités se fasse, il faut que les personnes se sentent en sécurité et ces 3 attitudes constituent un filet de sécurité. Faisant partie de ce tissage, de ce filet, il y a une des 3 attitudes, c'est l'empathie. L'empathie, je crois que c'est à la fois très connu et à la fois très méconnu. Parce que le DRH ou le commercial est très empathique. Mais on sait que cette empathie a un objectif, c'est d'obtenir quelque chose de l'autre, du salarié ou du client. L'empathie a un objectif sous-tend une intention. Dans l'empathie de l'approche centrée sur la personne, l'empathie est dénuée de toute intention. La seule intention qu'on a en étant empathique, c'est d'être vraiment, de baigner, c'est de se tremper un peu dans le bain de l'autre. C'est un peu comme Indiana Jones qui franchit l'étoile d'araignée pour aller rentrer dans la grotte. L'empathie, c'est notre moyen de rentrer dans le monde de l'autre, dans le décor de l'autre. Et le seul objectif qu'on va avoir, c'est de s'y baigner, de s'immerger, de signifier à l'autre une forme de ressenti et de compréhension. Mais en même temps, on est très conscient dans cette empathie que on ne peut qu'approcher le monde de l'autre. On n'est pas l'autre. On a vu dans les précédents podcasts qu'on n'est qu'avec soi et qu'avec son self. Donc, l'empathie, c'est un mode qui nous permet d'approcher le plus possible une autre personne. Donc, cette empathie, elle va constituer le fait que la personne sente que vous avez envie de la comprendre, de la sentir, et juste sans intention, va créer une forme de soulagement, de sécurité,
où la personne va se dire « Ouf, elle ne veut pas quelque chose de moi, elle ne veut pas quelque chose sur moi, elle n'attend pas quelque chose de moi, elle veut juste me rejoindre là. » Et donc, l'empathie, c'est une attitude dans le climat qui va introduire cette envie de la rencontre, en fait. La deuxième attitude sur le regard inconditionnel positif, c'est finalement, tiens, en écoutant empathiquement une personne, dans le décor de l'autre, je peux me rendre compte qu'il y a des orages, qu'il y a des choses qui sont moins séduisantes, qu'il y a des toiles d'araignée partout, que dans la personne, dans le décor de la personne, il y a aussi des aspects d'elle que dans la norme extérieure, on pourrait connoter de négatif. Dans le regard inconditionnel positif, on offre ce filet de sécurité, dire « je fais confiance en ce que je vais découvrir à travers ça ». Ça renforce ce filet de sécurité avec l'empathie où on sent qu'il n'y a pas d'intention et que la seule intention c'est de rencontrer l'autre, de le comprendre et que le regard inconditionnel positif signifie que on tend vers à ne pas juger ou à imposer ses propres préjugés. Donc ça va renforcer ce filet de sécurité relationnelle qui fait que la personne va se sentir de plus en plus confortable. Mais s'il y a un statut, s'il y a une hauteur, si on sent que la personne se défend d'elle-même, si elle n'est pas transparente, ce filet de sécurité sera inconfortable, il ne constituera pas suffisamment quelque chose où la personne va se sentir en confiance. Et donc la congruence, c'est l'art d'être en accord avec soi-même, d'être authentique avec soi-même, c'est que la personne dans la relation offre une telle transparence d'elle-même, elle peut offrir aussi sa fragilité, elle peut offrir ses forces, elle peut avoir les larmes aux yeux en écoutant une personne. La personne va sentir que vraiment, elle a en face un autre être humain qui l'écoute. Ces trois attitudes ensemble constituent le filet de sécurité qui va faire que la personne va commencer à se dérouler, à pouvoir dire qui elle est, à pouvoir poser son altérité sans crainte d'un jugement en retour. Je pense vraiment que les trois attitudes du climat intérieur, c'est vraiment des attitudes qui s'incarnent plus qu'ils ne s'expliquent. Dans l'approche centrée sur la personne, on apprend plus à incarner soi-même en relation. C'est-à-dire que ces trois attitudes deviennent des attitudes à expérimenter toute sa vie, à travers sa vie à soi, à travers ses relations à soi, dans sa famille, dans son couple, et que c'est une approche qui est exigeante dans le sens que on tend vers à ce que ces trois attitudes s'incarnent au fur et à mesure. Je dis bien on tend vers parce que ces trois attitudes, pour qu'elles constituent un climat de sécurité, il faut qu'elles puissent être ensemble. Et donc, humainement, on ne peut pas toujours être empathique, on ne peut pas toujours être congruent. On fait l'expérience de l'être de plus en plus. Le climat de l'approche centrée sur la personne est un climat qui s'expérimente avec soi-même et qui s'expérimente et qui s'incarne avec l'autre. Beaucoup de personnes qui sont dans ce type de relation, au fur et à mesure, se sentent transformées par quelque chose qui ressort de ce climat et de ce climat de sécurité, et ça se traduit par des phrases comme « je me sens vraiment compris et non jugé ». Et ça, pour moi, c'est la phrase la plus révélatrice de l'incarnation de ce climat au quotidien. Ces trois attitudes s'incarnent plus qu'elles s'expliquent. Alors, il faut bien les expliquer, mais je pense que l'approche centrée sur la personne est une approche expérientielle d'abord, une approche que l'on fait vivre, qu'on s'approprie au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est une approche qui est difficile aussi à faire comprendre, parce que c'est une approche qu'on expérimente en fait. Moi, j'ai beaucoup d'exemples dans les facs de psycho où des gens me disent « Oui, mais moi, je sais ce que c'est l'approche centrée sur la personne, je l'ai appris à la fac ». Et en fait, on voit que souvent, il y a des écarts entre la façon dont on peut
lire l'approche et l'avoir appris dans un circuit universitaire et l'avoir pratiqué expérientiellement, on voit bien que l'approche centrée sur la personne peut se comprendre théoriquement, mais d'abord elle s'incarne, on se l'approprie par l'expérience. Donc l'approche centrée sur la personne est une approche qui fournit un climat intérieur à tous les humains pour être soi-même, pour être de plus en plus soi-même, de s'accueillir dans tous ces états de présence. Hein, on parlait d'état de présence dans les premiers podcasts. L'approche centrée sur la personne offre un climat intérieur qui nous permet d'accueillir tous nos états de présence et d'apprendre à nous accepter. C'est vraiment une question essentielle de se demander qu'est-ce qui se passe quand le climat n'y est pas en fait, quand il y a un dérèglement climatique. Je crois qu'il y a déjà des indicateurs qui vont montrer dans la relation que ces dérèglements sont là. Un des premières choses, c'est que la personne va de moins en moins parler d'elle, va de plus en plus s'enfermer dans des généralités, va de plus en plus mettre à distance, poser une distance sociale qui fait que elle va perdre son authenticité. Là, ça signifie qu'elle a perdu une forme de sécurité et que les 3 attitudes ne concourent plus à ce qu'elle est puisse se dérouler. On peut observer des différences entre un groupe qui est traversé par les 3 attitudes de l'approche centrée sur la personne et des groupes qui ne sont pas traversés par ces 3 attitudes. Ce climat intérieur, ces 3 attitudes constituent des éléments de fluidité, de circulation de la relation. Sans ces éléments-là, il n'y a pas de filet de sécurité et à ce moment-là, les gens ne se déroulent plus, développent leur faux self, hein, on parlait de faux self, et vont offrir à l'autre une image conforme à ce que l'autre attend ou ce que la norme attend. Je le répète, le climat de l'approche n'apporte pas que de l'angélisme, tout va s'exprimer, y compris les ressentiments, les détestations, tout, mais dans un climat qui permet au fait qu'on peut l'accueillir et qu'on va pouvoir cheminer avec les personnes pour voir qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils sont dans leur détestation de l'autre. Donc en tout cas, on peut observer très nettement la différence entre un climat dans l'approche centrée sur la personne et un climat sans ces 3 attitudes, où on voit vraiment l'absence d'authenticité, on voit l'absence d'empathie, on voit que les gens se réfugient derrière leur statut, derrière leur posture. On va sentir dans le groupe, par exemple, des tensions très, très fortes. Je voudrais dire que le climat de l'approche centrée sur la personne, ce ne sont pas simplement des attitudes, mais des portes qui ouvrent vers une façon de rencontrer l'autre, et pas simplement individuellement, aussi en société et dans tous les domaines de la société. Les 3 attitudes de l'approche centrée sur la personne constituent des outils de changement de la relation, du développement de la personne dans les entreprises, dans un cabinet ou n'importe où. Ce climat constitue la garantie que les personnes et la personne puissent s'optimiser, et on verra qu'est-ce que ça veut dire s'optimiser aujourd'hui dans cette société qui évolue d'une certaine manière, et comment une personne optimisée va évoluer et transformer aussi autour d'elle. Je pense que ces 3 attitudes de l'approche centrée sur la personne, c'est pour ça d'ailleurs que Carl Rogers a failli avoir un prix Nobel, hein. Il a fait beaucoup de médiation entre les pays. On voit que ces 3 attitudes de l'approche centrée sur la personne transforment les couples, transforment les groupes, transforment les personnes à l'intérieur d'eux-mêmes, les amènent à mieux s'accepter, à mieux se comprendre, à mieux se piloter, à être de plus en plus tolérants aussi envers l'autre, puisque plus je rencontre mes parts qui font miroir, plus j'accueille avec empathie, plus je vais être plus tolérant envers mon voisin en fait. Donc c'est vraiment une approche qui s'adresse au monde entier, qui s'adresse à toutes les personnes et à tous les humains, et qui est sûrement une chance pour l'humanité.
on verra aussi dans le dernier volet que ça constitue une révolution sociale aussi.